Ok, Erev Tov, excusez pour la semaine dernière. Après le cours du mercredi, j'avais complètement perdu la voix. Aujourd'hui, c'est revenu un petit peu, Baruch Hashem. J'espère que demain, on perdra pas la voix et on pourra continuer. Alors, on est dans le 8e Pérek, le Pérek Chet, dans Teilim. Ce Teilim, on va voir un peu compliqué, Béhémet, sur qui il a été dit et pourquoi il a été dit. Alors on va d'abord commencer pourquoi on lit ce Teilim, comme chaque semaine, et on va essayer de comprendre. Ce Teilim, principalement, c'est marqué dans les Sfarim, Imakadosh Baruchu Meyaser Soneacha Al Tismach. La première chose qu'il faut savoir, c'est que souvent, malheureusement, on a des ennemis. Et c'est pas qu'on les veut. Les ennemis, c'est pas chose qu'on veut. On va avoir des amis dans la vie. Chacun de nous, on rêve juste d'avoir des amis. Mais si des fois, malheureusement, quelqu'un, il a des ennemis. Les ennemis viennent souvent à cause de la jalousie. Pourquoi un homme, il a des ennemis? Parce que les gens, ils sont jaloux de nous. Ils sont jaloux qu'il est beau, qu'elle est belle, qu'elle est gentille, qu'elle est intelligente, qu'elle a des bons maris, un bons enfants. La jalousie, elle a pas de raison. On raconte une histoire sur la jalousie. Il y avait un jour deux vieux. Un vieux était à côté de la fenêtre et l'autre vieux était à côté de la porte. Et le vieux à côté de la porte, il demande à son copain qui est à côté de la fenêtre, qu'est-ce que tu vois? Alors le vieux, il dit, voilà, je vois des enfants qui jouent, je vois la mer, je vois le lac. Et il lui raconte tous les jours. Et tous les jours comme ça, il commence, le vieux à côté de la porte, demande au vieux à côté de la fenêtre, qu'est-ce qu'il y a? Et il lui raconte, je vois ici et là, je vois des oiseaux, je vois des corbeaux, je vois des hirondelles, je vois des blue jays. Et chaque fois, il lui raconte des histoires. Un jour, le vieux à côté de la porte commence à être jaloux du copain, que lui, il voit rien, mais que l'autre, il voit tout. Alors, ils sont comme ça, et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur qui est à côté de la fenêtre, il s'étouffe. Alors, le monsieur à côté de la porte, il dit, c'est ma chance. C'est ma chance, il va mourir, et moi, j'aurai sa place. Alors, il appelle pas, et il le laisse mourir. Et le pauvre, il meurt. À ce moment où il meurt, on lui dit, voilà, on va t'amener un nouveau compagnon de chambre. Alors, on va pour lui amener un nouveau compagnon de chambre. Alors le vieux qui est à côté de la porte, il dit, excusez-moi, vu que je suis le premier de cette chambre, ça vous dérangerait que je prenne le lit à côté de la fenêtre? Il dit, pas de problème. Alors on va et on le met à côté de la fenêtre. Et au moment où on le met à la fenêtre, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'à la fenêtre, on voit rien. Il y a seulement un mur devant, un autre bâtiment. Et qu'en vérité, son copain, il lui faisait rêver. Il lui faisait rêver qu'il y avait de l'eau, qu'il y avait des oiseaux, qu'il y avait des enfants, qu'il y avait des voitures. C'était seulement un rêve. Mais pour pas que le temps il lui passe long, alors il le faisait raconter. Et en vérité, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu jaloux d'un rêve. Et il a laissé son ami mourir pour un rêve. Et ça, c'est la vie en vérité. La vie, c'est une vraie histoire, mais la vie, elle est comme ça. Souvent, les gens, ils sont jaloux seulement d'un rêve. Ils connaissent pas la réalité. Ils connaissent pas le mari, ils connaissent pas la femme, ils connaissent pas le père, ils connaissent pas la mère, ils connaissent pas les enfants. Ils savent pas, en vérité, chacun de nous, il a un gros paquet. Et on voit seulement chez l'autre ce que l'on croit que nous on n'a pas, alors on est jaloux. Et alors, la jalousie, hasina, ve'akina, ve'atavod, motzimet adam min haolam. Ils enlèvent la personne de ce monde et nous font perdre la vérité. Il dit David Ameler, si un homme il est jaloux de toi, et malheureusement, Akadosh Baruch Hu, yesh din v'yesh dayan, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous croyez qu'on est éternel? Il y a un Dieu. Et Akadosh Baruch Hu, il punit les gens. Ouais. Il dit David Ameler, im Akadosh Baruch Hu miyaser sonecha al tismach. Ne te réjouis pas de la punition de tes ennemis. Ouais. Comme c'est marqué, Ubin Paul, oivecha al tismach. Quand un homme voit son ennemi tomber, faut qu'en aucun cas, il se réjouisse. Al tismach be'asher anu shatzadikim lotov. À cause que, même, en vérité, peut-être qu'il est ton ennemi, mais il n'est peut-être pas une mauvaise personne. Et malheureusement, quand il va être puni, c'est pas bien. Ou bishvilze yitgadel atzmo bekol kocho lifna kadosh baruch hu shelo asalo ra'a biyadayim. Il dit, c'est marqué dans les Sfarim, un homme, il doit toujours voir, même s'il a des ennemis, même si l'homme il voit du mal,
il faut essayer de toutes ses forces, et c'est une chose terrible, pas terrible, mais très très dure à faire, de se dire que l'autre, en vérité, il me fait du mal. Mais c'est pas par méchanceté, c'est par bêtise, c'est pas parce qu'il a la volonté de me faire du mal. Aval ou atzmo gorem mara'a, shemarshabato lo haya raktov. Il dit, c'est marqué dans les Sfarim, qu'en vérité, un homme, il doit se dire, pourquoi j'ai eu des ennemis? Pourquoi j'ai eu des gens qui m'ont envié? Sûrement parce que quand j'ai fait quelque chose, j'ai pas seulement pensé à Dieu. Parce que si j'avais pensé à Akadosh Baruch Hu uniquement, au moment où j'ai fait quelque chose, alors certainement, personne n'aurait été jaloux. Mais comme j'ai voulu un peu avoir d'orgueil, j'ai voulu avoir un peu de kavod, avoir un peu de gloire de ce que j'ai fait, alors c'est pour ça que les gens ils m'ont envié. Mais si véritablement j'avais fait seulement Akadosh Baruch Hu, alors j'aurais pas eu des ennemis. Et l'homme, il doit se dire, si j'ai des ennemis, des gens qui me haïssent, c'est quelque part de ma faute. C'est difficile. C'est difficile à vivre comme ça, mais c'est cette façon que David Ameler il veut qu'on voie. Ce Teilim, le Teilim 7, il est principalement pour on le prie, pour que des fois, il y ait des personnes mauvaises intentionnées qui ont envie de nous faire du mal. Alors, quand on lit ce Teilim, Akadosh Baruch Hu, il nous sauve de tous les ennemis que l'on pourrait avoir, de ne pas nous faire du mal. Et qu'ils vont se sauver les ennemis de chez nous. Et la personne, elle doit prier comme ça. Ceux qui veulent, après le cours, Bezat Hashem, j'enverrai la prière. Yeratzon milefanecha el elyon, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, Dieu du ciel, de l'univers, de tout, Sheta'afor lev son aï, que tu renverses le cœur de mes ennemis, Kemo she'afarta lev sonne Avram Avinu, be'azki rosé Hashem. Et l'homme, il doit dire, s'il te plaît, de la même façon que Avram Avinu, il avait des ennemis, et tu as transformé ses ennemis. Alors moi aussi, Akadosh Baruch Hu, transforme mes ennemis d'ennemis en amis. Et celui qui a un jugement, et qui doit passer devant le jugement, alors il devra dire ce Teilim, et dira comme ça. Yehiratson minefanecha el elyon, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, que ce soit devant toi, maître de l'univers, shetotsienu les stotsieni les zchut, ou tedineni les kav zchut, que des fois on fait quelque chose, mais l'action, elle peut être vue de deux façons. Elle peut être vue par préméditation, ou elle peut être vue sans faire exprès, où on peut trouver à mon action une raison quelconque qui n'est pas méchante. Que si les juges, ils me jugent, qu'ils ne me jugent pas véritablement, que la personne, elle va être seulement, qui vont me juger avec dureté, avec préméditation, mais qui vont trouver quelque part du kav zechut avec moi. Pour comprendre ce Teilim, on va essayer de le lire. Alors, c'est marqué dans le Teilim Zayin. Ceux qui veulent suivre, c'est dans le Teilim 7. Shigayon les David. Que veut dire le mot Shigayon? Il y a d'abord à comprendre la traduction de ce mot Shigayon. Alors, on va lire un petit peu qu'est-ce que c'est marqué dans le Radak et dit. Ze chibur David keneged Shaoul shepamim rabot chashav lehorgo. Vous savez que David Ameler, il était loin par Shemuel Navi d'être roi. Et au moment où Shemuel Navi, il a dit à Shaoul Ameler que Dieu, il a regretté d'avoir nommé Shaoul comme roi. Il faut comprendre que la machloket qu'il y avait, la discussion entre David et Shaoul, est quelque chose d'excessivement difficile à comprendre, et que Shaoul HaMelech, qui est Mashiach Hashem, Shaoul HaMelech, qui est une personne des midot, qu'on n'a même pas d'idée de compréhension des bonnes midot de Shaoul, mais pourtant, Shaoul HaMelech, il va agir envers David d'une façon un peu cruelle, une façon qu'on n'arrive pas à comprendre, principalement à cause que David HaMelech et Shaoul, ils vont se quereller, à savoir à partir du moment où David HaMelech a été loin de devenir roi par Shemuel Navi, et que Akadosh Baruch Hu a dit officiellement à Shemuel que Shaoul ne peut pas être roi,
est-ce que maintenant, qui avait le digne de roi? Qui était le roi? Entre Shaoul et David. Est-ce que Shaoul Amelech était le roi? Et donc David Amelech était quelque part coupable de mort à cause qu'il était transgressé les lois de lèse-majesté, à cause qu'il se comportait un petit peu comme un roi? Ou bien c'est l'inverse. Shaoul Amelech aurait dû comprendre que David Amelech il a été oint, et du fait qu'il a été oint, c'est lui le roi, et donc c'est Shaoul Amelech qui est Mored de Malchut. Cette machloket entre David et Shaoul, elle est ramenée dans les Sfarim, dans le Sefer Kochav Or de Rabbi Nachman de Breslev, au nom du Maharsha, que jusqu'à Mashiach, la querelle entre David et Shaoul ne sera pas tranchée. Et depuis des millénaires, on est toujours en train de comprendre qui a été Mored de Malchut et qui n'était pas. Shaoul Amelech, à plusieurs reprises, il va essayer de mettre David Amelech en danger afin que David Amelech va mourir. Pourquoi? À cause que Shaoul, comme je viens d'expliquer, il pensait que David Amelech était Mored de Malchut, et puisqu'il était Mored de Malchut, alors automatiquement, David Amelech va mourir. À la première fois que David Amelech va être mis sa vie en danger, c'est au moment où David Amelech il va arriver devant Shaoul et il va vouloir tuer Goliath. Alors Shaoul Amelech il va comprendre que David Amelech n'est pas seulement un soldat, comme j'ai déjà expliqué une fois dans un cours, que Shaoul Amelech va avoir quelques signes qui vont lui faire montrer que David, il a quelque chose de particulier. Alors il va l'envoyer devant Goliath, il va lui demander de tuer 300 Philistins, et en vérité, qu'est-ce qu'il y avait derrière la pensée de Shaoul? Nous dit le Radak, seulement et uniquement que David Amelech il meurt. Trila be'efticho lo et bato leisha betna shilachem bepelishtim, en lui promettant sa fille Michal que malheureusement David va se battre et va gagner la guerre contre les Pelishtim. Il va tuer Shaoul, mais Shaoul il va tuer Goliath, mais Shaoul Amelech ne va pas lui donner sa femme Michal, il va lui donner sa sœur Merav, qui va être interdite à David, et pendant des années, David Amelech va devoir se battre pour récupérer sa femme Michal. Nous dit les Mefarshim, pourquoi il a fait cela de Shaoul? Va'asaken mishum sheratza shiareg bamilchama, à cause qu'il a voulu que David Amelech il meure en guerre. Après une autre fois, on voit que David Amelech il a joué devant Shaoul, et Shaoul Amelech il a compris que quand David Amelech il jouait, la présence divine revenait. Alors un jour Shaoul il va prendre une lance, il va jeter sur David, il va presque tuer David Amelech. Encore une fois, Bikesh la mito beveto, David Amelech était à la maison, Shaoul va venir, va presque le tuer. Vegam la'achar shnifra mimenu, radav acharav pa'amim rabim kedei leorgo. On va voir que David Amelech il va se sauver, il va aller à la ville de Nov, la ville de Nov, et Shaoul va essayer par tous les moyens de venir et de le tuer. Dit David Amelech, Shigayon le David. Alors, ce cantique, ce chant que David Amelech il va faire, il est un chant, qui s'appelle Shigayon. C'est quoi Shigayon? Alors Rashi ramène plusieurs explications. Mishum sha'aleviim ayu meshorerim oto aduchan shebemikdash belivui neginat keli shir akarui shigionot. Première explication que c'est ramené à propos dans Menachem que Rashi dit qu'il y avait un ustensile. La semaine dernière, on avait parlé qu'il y avait un ustensile de musique qui était de 8 cordes et pas de 7 cordes. Il y avait un autre ustensile de musique, un autre Keli Shira, qui s'appelait Shigayon. Alors David Amelech, il a composé ce cantique-là à travers pour être chanté sur ce chant-là. Beneima Areouya l'Éclisée. Venitiased Aliédé David. Et il a été composé à propos de David. Rashi ramène une autre explication. Il dit Rashi, Verabotenu, il ramène la Gemara dans Masechet Moed Katan, qui dit la chose suivante. Pirshu Lachon Mishga. C'était Lachon Shigayon. C'est comme pour demander un shogeg. Vous savez qu'il y a deux genres de Averot.
Avera bemezid, Avera beshogeg. Il dit Rashi que le mot shigayon vient du mot shogeg, comme sans faire exprès. Chez Amar Shiram, al mapalto shel Shaoul. Il dit la Gemara que David Amelech, au moment où Shaoul va mourir, David Amelech, il va être un peu content. Alors au moment où il va être un peu content, David Amelech, il va regretter toute sa vie d'avoir été heureux que le roi Shaoul, qui s'appelle Meshiach Hashem, il a été mort. Que Moshe Neymar, on voit c'est marqué dans Shemuel Bet, Vaïdaber David Hashem. David, il a parlé à Hashem. La Gemara a dit que de quoi il a parlé? Il a remercié Dieu. Ça y est, j'ai plus d'ennemis. Mais du fait que David Amelech, il a été heureux d'avoir que le roi Shaoul, il est mort, David Amelech, il va regretter toute sa vie. Shigayon et David, il dit Rashi. Il dit Rashi, c'est ce que la Gemara a dit, c'est peut-être un drash, mais le pshat, c'est pas comme ça. Parce que tout le chant, tout le mizmor qu'on va voir, en aucun cas, il parle de cela. Aval, il y a un mizmor azé, eno mochiach hakar. Les fiches ou medaber, aliskea ou mot, asher, yadin Hashem, amim. Il dit, Rashi, qu'on va voir que tout le chant, il parle qu'Akadosh Baruch Hu, il va juger les nations. Ve'omerani, sheomro al iske yishbi benov, sheba alav alonsho shel Shaoul. David Amelech, il dit, ça vient à propos de l'histoire de Yishbi dans Nov, qui a été tué, que c'est à cause de David Amelech, comme ils ont expliqué, nos chachamim, Shamalo HaKadosh Baruch Hu al yadecha nitra doeg adomi, al yadecha ne'erag Shaoul banav. Que quoi? La Gemara nous dit que HaKadosh Baruch Hu, il a dit David Amelech, tu sais David Amelech, à cause de toi, il y a eu 2 personnes qui sont mortes. À cause qu'ils ont voulu te faire du mal, et j'ai dû les punir, doeg adomi, et Shaoul Amelech, alors du fait qu'ils ont été punis de ta faute, David Amelech, il dit que du fait que Akadosh Baruch Hu, il a puni 2 personnes à cause de lui, David Amelech, il va demander pardon à Akadosh Baruch Hu. Shegiout shibikesh David Akadosh Baruch Hu, limaser biyatsone, velo yichle zaro, ve'afar David filato vitpalel, shelo yipol biyad oyev. Et David Amelech, il a prié qui ne tombe pas dans les mains des ennemis. Vechen pitrono mishge shad David Hashem. Al sheshagag lomar la kadosh baruch hu le mosro biyad oyev. Rachid donne notre explication. Et il dit que, à un moment, David Amelech, il a été tellement pourchassé dans sa vie, qu'il était déjà fatigué de vivre. Et que quelque part, David Amelech, il a demandé à mourir. Il a dit, Dieu, ça suffit. Yallah, khalas, j'en peux plus. Tu sais quoi? Donne-moi dans la main de mes ennemis. Fais que je meure, Dieu préserve, de façon à ce que je souffre plus. Dit Rashi. Al-Shagag, le malak Baruch Hu le mosro be'adoyev, al-divrei Shaoul, shenera galiado. Que du fait que David, à cause de lui, il va tuer Shaoul, David Amelech va tellement avoir de regrets, alors quelque part il va vouloir mourir. Alors sur cette volonté, à un moment dans sa vie, d'avoir voulu mourir, David Amelech, il va demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Al-Shigayon knaf ameil asher karat Shaoul. Dit Rashi une 4e explication. Il y avait un jour, David Amelech, il a voulu voir que le roi Shaoul, en vérité que David pouvait tuer Shaoul. Qu'est-ce qu'il va faire? David Amelech, il va se faufiler à côté du roi Shaoul, et il est rentré dans sa tente, et il va prendre le manteau de Shaoul, et il va couper un morceau du manteau de Shaoul. Et par la suite, il va dire à Shaoul, regarde Shaoul Amelech, j'avais dans ma possession le pouvoir de te tuer, mais je t'ai pas tué, à cause d'abord c'est son beau-père, et c'était le roi Melech Israël. Mais du fait qu'il est allé jusqu'à la maison de Shaoul, et qu'il a rentré dans la tente de Shaoul, et qu'il a coupé le manteau de Shaoul, on va voir que David Amelech, du fait qu'il va couper le manteau de Shaoul, toute sa vie va avoir froid. David Amelech va être maudit, et que les habits, velo yichamlo, ils vont jamais le chauffer, à cause qu'il a déshonoré les habits. Vous savez que les habits, la Gemara dit, il faut faire attention, on ne jette pas ses habits. La Gemara a dit que les habits s'appellent machbouti. Ce sont mon kavod, mon honneur. Quand on les enlève, on fait attention à eux. On fait attention à chaque chose que l'on a.
mais du fait que David Amelech, il va couper l'habit de Shaoul Amelech. Alors David Amelech, toute sa vie, il va souffrir de froid. Et David Amelech, d'après Rashi, la dernière explication, il va demander pardon à Kadosh Baruch Hu d'avoir utilisé cette ruse de rentrer dans la chambre de David, de Shaoul, et de couper son habit. Et David Amelech, il dit la chose suivante. C'est marqué, Shir Gayol David. Alors, ou par rapport à l'erreur qu'il a fait, ou par rapport au chant qu'il a fait, Asher Shar Lachem, qu'il a chanté à Kadosh Baruch Hu, à divrei Kush Benyamini. C'est quoi Kush Benyamini? Alors, principalement, c'est Shaoul, il s'appelle Ben Kush. Odot Meorotav im Shaoul Melech, Sheyam ibne Shevet Binyamin. On sait que Shaoul, il s'appelait comment? Il s'appelait la tribu de Binyamin. Et que Akadosh Baruch Hu va sauver David, principalement des mains de Shaoul. Et Shaoul, il s'appelle Kush. Et Rashi dit, pourquoi on appelle Shaoul Kush? David Amelech, comme ça qu'il appelle Kush. Le Kush, c'est quoi Kush? C'est l'Africain. Ouais. Alors non, moi c'est Shaoul ben Kish, pas Kush. Pourquoi on l'a appelé Kush l'Africain? Il dit Rashi, on voit à quelques reprises dans la Torah qu'il y a des gens qui s'appellent Kush. La première personne, la femme de Moshe Rabbeinu, elle s'appelle Tzipora. Tzipora, elle s'appelle Al-Odot Isham Hakushit. Il dit Rashi, pourquoi on l'appelle Tzipora l'Africaine? Il dit Rashi, de la même façon qu'un noir dans une chambre où il n'y a que des blancs, il se remarque. Hey, monsieur l'Africain, il est tout noir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, il est noir, on est blanc. On peut rien faire. Il est visible, il est remarquable. Il dit Rashi, la même façon qu'un noir dans des blancs, tout le monde le remarque. Madame Tzipora, sa beauté était tellement belle que c'était difficile de pouvoir ne pas la remarquer. David Amelech, il dit, de la même façon qu'un noir dans les blancs, il est difficile de ne pas le remarquer. Même chose, Shaoul Amelech. Shaoul Amelech, toute sa vie, il avait une mida. La mida de Tseniout, de pudeur, et la mida de Unichba el Akelim. Shaoul Amelech était d'une humilité pas croyable. Rashi nous dit que de la même façon qu'un noir, sa peau, elle est différente de tout le monde. Shaoul Meshune Bemaasav. Shaoul était totalement différent dans chaque action qu'il faisait. Il le faisait avec une humilité, une pureté qui était extraordinaire. Comme ça que la Gemara, dans Moed Katan, elle nous ramène. Et le Ibn Ezra, il n'est pas tout à fait d'accord avec cette explication. Le Ibn Ezra, il dit, qu'est-ce que ça veut dire Ben Kush? Et comment c'est possible que l'on peut nommer David Amelech à propos comme un noir, Shaoul Amelech? Il dit le Ibn Ezra, Yesh omrim she'u Shaoul shaya yafé. Il y en a qui disent que c'était Shaoul qu'il était beau, kederer isha kushit lakar, veze rachok be'enai, shioridu milat shevach lignai. Il dit le Ibn Ezra, on va mettre un homme beau, on l'appelle un noir. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu voudrais qu'on appelle un homme blanc, un homme beau, on va le nommer un noir? Il n'y a pas de raison. Même Shlomo Amelech dans Shir HaShirim, il a dit Shechora ani venava, je suis noir et je suis belle. La Gemara dit je suis noir de mes actions et belle d'action de mes parents. Parce qu'un noir c'est pas beau, la Gemara dit. C'est une malédiction que Hamil a reçue. Alors pourquoi on voudrait appeler Shaoul Amelech? On voulait l'appeler un noir. C'est quand même c'est un peu spécial qu'aujourd'hui on parle d'un noir et que le président des Haïtiens, il était tué aujourd'hui. Et Melech, la Torah, il n'y a rien pour rien. Akadosh Baruch Hu, il donne à chaque moment un pirouche. Il dit le Ibn Ezra, Vezera Hog Be'enai. Il dit, mais il y en a qui ont voulu dire que c'est pour enlever le Haïnara. Rashi, à la Torah, il dit, c'est comme un père, quand il a, pardon, comme un père, il a un enfant qu'il appelle, comment il appelle? Il appelle le noir, pour lui enlever le Haïnara. Comme ça, Rashi dit que la coutume, elle était de pas qu'on a un joli, un bien fait, qu'il est beau, qu'il est noir. Pourquoi? Pour pas que les gens, ils enlèvent la. Chez les Tunisiens, ils appellent les noms de poissons, bourri, meneni,
ouais, thon, saumon, comme ça qu'ils appellent leurs enfants pour enlever la Hainara. C'est tunisien ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? Ils aiment les poissons. Mais Rachid dit, les gens ils appellent noir pour enlever la Hainara. Mais le Ibn Ezra, il n'aime pas trop ce pshat là. Il dit, Ma shamour abotenu zichron levracha, shelo iskiro libracha, shelo tishlot bo Hainara, rachok ou me'od. Il dit quoi, Chachamim, Shlomo, David Amelech, il va écrire dans Teilim que, excusez-moi, que Shlomo, Shaoul Amelech, il s'appelle Couche parce qu'il s'appelle noir pour pas enlever la Hainara. Il dit, mais ça, on n'est pas en train de, il n'est pas là, Shaoul Amelech. Shaoul Amelech, il est mort il y a 2000 ans. Pourquoi David Amelech, il lui a pas parlé qu'il est beau? Pourquoi il mentionne qu'il est noir? Il dit, V'anachon, chez Couche, Aya Yehudi. Il dit, en vérité, il n'y a rien à voir, ça a à voir avec un autre monsieur qui s'appelait Couche et qui venait de la tribu de Binyamin et qui voulait faire du mal à David et qui a rien à voir avec Shaoul. Vekacha shemo ve'um ibn Binyamin ki rachok u sheyomar al Shaoul bechir Hashem ine yach be'al avel. Il dit on va voir à la fin que David Amelech il va dire, il va appeler ce Teilim sur cet homme-là, Couche, qui n'est un rachat. Alors il dit le Ibn Ezra, comment c'est possible? Comment c'est possible que David Amelech, il va dire sur Shaoul Amelech, ouais, qui est ni plus ni moins le Bechir Hashem, qui est le Mashiach d'Akadosh Baruch Hu, qui est le Melech, comme quoi il est rachat. C'est impossible. Donc c'est pour ça que Rashi, il va refuser l'explication, le Ibn Ezra va refuser de dire que ce Teilim, il parle de Shaoul. Mais pourtant Rashi, c'est comme ça qu'il va expliquer. Le Radak et la majorité des commentateurs expliquent ce Tehillim, et on verra après le Zohar et d'après la Kabbalah, pourquoi Behemet, on a appelé Shaoul HaMelech ici, on l'a appelé Couche. Donc il continue dans Rashi, et il dit que ce Tehillim, David HaMelech, il a fait à propos de Shaoul. Pasuk Bet. Il dit David HaMelech, Hashem, Rahamim, Elokai, Din. Becha Chassiti. C'est quoi Chassiti? Dans toi, j'ai donné ma confiance. Et dans aucun homme autre que toi. David HaMelech, il dit, Hashem Elokecha Becha Chassiti Oshieni. Puisque je mets ma confiance totale en toi, alors maintenant, il faut que tu dois me sauver. Mikol Rodefai, de tous mes ennemis. Ouais. Qui me court derrière, Shaoul, ouais, de peur qu'il m'attrape dans mes mains. Et même si malheureusement il m'attraperait, alors Hatzileni, sauve-moi. David HaMelech, il dit, Oshiana vehatzlichana. Quelle différence il y a? Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Hatzlichana. A priori, c'est la même chose. Quelle différence? Sauver, Oshia et Hatzlacha. David HaMelech, il dit, il y a deux choses. Il y a de un, que mon ennemi, même pas il m'attrape. Ça s'appelle Oshia. Un deuxième, et même si Behemet il m'attrape, alors maintenant fait qu'il me fait pas du bien. Kizéou, il dit pourquoi? Il dit parce que l'honneur du roi, c'est que celui qui a confiance dans le roi, alors, et qui rentre dans la maison du roi, alors on peut pas attraper. David HaMelech, il dit, Becha Chassiti, du fait que maintenant je suis rentré proche de toi, et j'ai totalement confiance en toi, alors maintenant il n'y a pas de façon autre que toi, David HaMelech, toi, Kadosh Baruch Hu, tu vas venir et tu vas me sauver. David HaMelech, il dit, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai peur? Il dit, Pen nitrov ke arié. Malheureusement, mes ennemis, j'ai peur qu'ils me déchirent. Itrov, c'est déchirer, comme un lion qui déchire, ke arié, qui vont venir et qu'ils vont, que Shaoul HaMelech va venir et il va me déchirer comme un lion, qui est le plus fort de tous les animaux et qui est le roi. Nafshi pored ve'en matzi. Et que s'il me casse mes membres et il me déchire, alors je vais pas trouver personne qui va me sauver. Pourquoi? Il dit David HaMelech, à cause que tout le monde ils sont venus contre moi. Il y a personne qui va vouloir me sauver. Et c'est pour ça qu'il n'y a que toi, Kadosh Baruch Hu, qui est capable de venir et de me sauver.
Pen yitrov ke'aye nafshi porek ve'en matzil. Parce qu'il n'y a personne dans le monde qui veut venir à mon secours, seulement toi, Akadosh Baruch. David Amelech, il continue, il dit, Hashem Elokai, encore une fois, Akadosh Baruch Hu Rachamim, Elokai, Imasitizot, si j'ai fait cela, Imyesh Avel Bekapai. De quoi on parle? Si j'ai trouvé une tache dans mes kapai, c'est les pommes. Capote, c'est les pommes de mes mains, en un mot, dans mes mains. David Amelech, et c'est une allégorie, c'est comme si il s'était maudit sous condition. Et il dit, si Behemet Akadosh Baruch Hu, j'ai fait ça, quoi? Tout le mal que eux ils me disent que je suis Chayav Mita, ils me disent que je suis un voyou, ils me donnent toutes les fautes du monde, ouais. Ve'im yesh avel, et s'il y a une tâche que Behemet, que j'ai frappé, ou bien que j'ai tué quelqu'un à travers mes mains, parce que quand David Amelech il se défendait à cause qu'on lui envoyait des hommes pour se tuer, alors après il disait que David Amelech est un assassin. Alors David Amelech il dit Ayesh Avel Bekapi. Et s'il y a une tache dans mes mains, que malheureusement quand je me suis défendu de mourir, alors maintenant on m'accuse de mort. Alors David Amelech il continue et il dit à propos de Shaoul, Im Gamalti, si j'ai enlevé du mal, ouais, Shol Mira, à celui qui m'a donné, j'ai fait du mal à celui que j'aurais dû faire du bien, ouais. Alors, comme j'ai la façon que j'ai coupé l'habit à Shaoul que j'aurais pas dû le couper, est-ce que quand j'ai fait quelque chose comme ça, est-ce que je l'ai fait par haine et pour pouvoir détruire son habit ou pour pouvoir le déshabiller, que de façon à le mettre d'une façon qui était honteuse? Mais en vérité, tout ce que j'ai fait, c'est seulement que j'ai voulu prouver à Shaoul Amelech que tout ce que j'aurais pu, c'est que j'aurais pu lui faire encore plus de mal. Mais que moi, ma volonté, elle n'était pas de lui faire du mal, mais ma volonté profonde était de lui prouver que véritablement, j'ai la possibilité de faire plus, mais je ne le fais pas. Mais si véritablement, j'ai donné du mal à la personne que j'aurais donné du bien, et que j'ai coupé son habit afin de véritablement de lui faire du mal, alors qu'elle vienne sur moi cette malédiction. Quelle malédiction? David Amelech il dit Yirdof oyev nafshi. Alors si c'est vrai que moi j'avais mal pensé, si c'est vrai que j'ai voulu faire du mal à David, alors qu'ils me viennent mes ennemis. Yirdof oyev nafshi, qui me poursuivent les ennemis dans mon âme, bien sûr, Havé Shalom, pour me tuer. Et quand ils vont m'attraper, alors, Viyaseg, ils vont me prendre, Viyirmos, alors, la Haaretz, et ils vont m'éclater. Yirmos, il n'y a pas d'autre terme que se faire déchirer, se faire casser, ouais, ma vie, et ils ne vont pas me laisser jusqu'à qu'ils me tuent. Ou Kevodi le Afar Yashkin, et qu'il pense dans son cœur que à travers ma mort, alors que mon âme va rester dans la terre, parce qu'ils vont penser et qu'ils pensent de moi, car je suis un mécréant et que je suis un assassin, à cause que véritablement que je ne mérite pas de vivre. Alors David Amelech il dit, s'il te plaît Kadosh Baruch Hu, comprends ce que j'ai fait, mais si véritablement toi tu sais mon cœur et que tu penses que je suis chayav, alors tue-moi. David Amelech il continue et il dit, et écoutez bien, Ach me'achar sheodea ata Hashem shelo asiti et kol haraot ha'amurot. Et David Amelech il dit, toi Hashem, tu sais la vérité, qu'en vérité j'ai jamais fait tout ça, jamais fait du mal à personne, moi j'ai rien demandé, chez moi Navi m'a nommé roi, j'ai pas voulu le royaume, je me suis enfui, j'ai tué Goliath pour Akadosh Baruch Hu, j'ai jamais rien voulu faire pour personne. Ouais. Et Shaoul Amelech, David Amelech, ve Shaoul mitnakem elai shelo kedin. Et toi, Boré Olam, créateur du ciel, tu sais que Shaoul Amelech,
il vient chez moi et il me fait du mal, c'est pas d'après la halakha, sans véritablement avoir raison. C'est pour cela que je te demande, toi, Kadosh Baruch Hu, Kuma Hashem be'apecha, pasuk zayin, lève-toi, Hashem be'apecha, avec ta colère. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que David Amelech, il dit, je te demande, avec tes nerfs, sur mes ennemis, que, pas de leur faire du mal. Il dit, les Mefarshim, Kedé Shelo Imsar Biyadam, je te demande à Kadosh Baruch Hu, avec toute ta colère, de me protéger et de ne pas tomber dans les mains de mes ennemis. Veinase be'arvot sorerai. Et Vidnase, ça vient du mot naso edrosh, de m'élever et de me glorifier. Inase be'avrot sorerai, lève-moi et glorifie-moi, ouais, quand tu vas me faire montrer ta vengeance, ouais, quand tu vas te venger contre eux. David Amelech, il dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, fais montrer au monde que j'ai raison. Ve'ura elai, et réveille dans moi une force de façon à ce que je suis capable de faire mishpat. C'est quoi mishpat? La loi. Si vita que tu as ordonné, comme tu m'as ordonné de faire. Ça veut dire que David Amelech, il demande, donne-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec mes ennemis? David Amelech, il continue et il dit, Ve'adat le'umim tesoveveka. Et l'assemblée des nations, ouais, tu vas rassembler. Ça veut dire quoi? Ve'im tarzer acharecha. Edat ha'amim matsuririm oti. Kede shetoshiena. Et si tu vas rassembler toutes les nations et tous les groupes de personnes pour me sauver, la même façon, Kasher avol asod ba mishpat nekama, quand je vais venir et je vais donner véritablement un jugement de vengeance, ve'alea la marom shuva. Et pour cela, ouais, alors tu vas me donner de m'asseoir en paisibilité dans ma place, dans les cieux, de façon à m'éloigner de tout le mal qui puisse arriver, ve'al tishma lekola, et ne fais pas écouter la voix de aucun de mes ennemis, toi, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, David Amelech, il vient dans Pasuk Tet et il dit, Hashem Yadin Amim, Dieu qui va juger les nations. C'est pour ça que vous avez vu Rashi, il dit que, en vérité, de quel ennemi on parle? On parle pas des nations seulement de Shaoul, mais on parle de toutes les nations du monde qui ont voulu faire du mal à David Amelech. Et il dit, Rashi, Hachem transforme le jugement qui est sur nous, Veyadin, ouais, Hachem Yadin Amim. Ça veut dire que ce que tu veux nous donner à nous comme jugement, alors donne-le dans les autres nations. Veyasir et Amim tartenu. Et enlève de nous tous les jugements qu'il pourra avoir sur le peuple juif. Shofteni Hashem Ketzidki. Qu'est-ce que ça veut dire? Shofet Hashem, juge-moi comme le tzedek, c'est comme la droiture. Qu'est-ce que ça veut dire? Il explique le Mefarshim, le Midrash. Il dit Votanu Israël tishpot lefi ha'maasim tovim shebeadenu velo lefi avorotenu. Il dit le Midrash dans Teilim, qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, on a des bonnes actions et on a des mauvaises actions. C'est tellement facile de juger l'homme dans ses mauvaises actions. Mais on demande à Kadosh Baruch Hu, nous, de ne pas nous être jugés dans nos mauvaises actions. Qu'est-ce que nous on demande à Hachem? On demande à Kadosh Baruch Hu véritablement qu'il nous juge que à travers nos bonnes actions. Et dit le Pasuk Yud, Yigmarna, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, termine. Ouais, Ra'et HaReshaim. On demande, Yigmar Nara Reshaim. S'il te plaît, Dieu, tous ces mécréants. De quoi on parle? On parle pas qu'Akadosh Baruch Hu, il va véritablement tuer tous les Reshaim. Parce qu'on n'a pas le droit de prier pour la mort du peuple juif. Mais le Midrash, il dit, de quoi on parle? On parle, s'il te plaît, qu'Akadosh Baruch Hu, il va enlever les mauvaises pensées des Reshaim. Il dit, Amarshavot haraot ve'amasim haraim sheosim marshaim yikatrigu alehem lechaotam min haolam.
Il dit leur mauvaise pensée fait que tout ce qui arrive aux mécréants, que leurs pensées elles partent et que leurs actions elles disparaissent. Ou techonen hatzadik et donne une base au juste. Bedarko bemarchevato veteseyaoto. On demande que Akadosh Baruch Hu, konen, ça veut dire comme lichnon, c'est comme résider, c'est comme solidifier. David Amelech dit ou techonen sadik, et toute personne qui est juste, alors donne-lui une base plus solide dans sa pensée, dans sa façon de faire, parce que bochen libot uklayot, parce que toi Kadosh Baruch Hu, tu connais véritablement le cœur de personne. Tu connais, en Agmara dit que les reins, ce sont ce qui donne le conseil à la personne. Ou mistore nefesh adam, yotea miut sadik araou le konenu. En vérité, toi, Kadosh Baruch Hu, tu sais personnellement qui est bien et qui est mal. Il dit pourquoi? Il traduit le Ibn Ezra et dit Sheken rabim hem amarim atzman ketzadikim be'od shelibam hem reshaim. Il dit parce qu'en vérité, il y a tellement de personnes qui se font croire qu'ils sont bien. Ils se mentent. Comme un jour à Baron Kotler, il a dit, le plus grand des mensonges n'est pas le mensonge que tu dis à autrui, mais il est véritablement le mensonge que tu te donnes à toi-même. Il dit le Ibn Ezra, David Amelech, il dit, Boré Olam, il y a plein de gens, peut-être que nous-mêmes on se ment à nous-mêmes. Peut-être que nous-mêmes on ne sait pas qui est bon et qui est mauvais. Peut-être qu'on croit qu'on est tzaddik, quand véritablement on n'est pas. Parce que toi, Kadosh Baruch Hu Elokim tzaddik, toi tu es un Dieu, un juge de vérité. Shofet tzedek, tu vas juger avec vérité, et puisque toi tu vas savoir la vérité, donc tu es capable de donner à chacun de nous exactement le bon à travers ses actions et à travers ses pensées. David Amelech, il continue dans le verset 11 et il dit Magini al Elohim, protège-moi, Magen, c'est comme un Magen, c'est un bouclier, Akadosh Baruch Hu, al Elohim, Akadosh Baruch Hu, tu dois me protéger, ouais, ou Mavtichi ou Alokim Shiagin alay, sur que je veux être protégé, parce que toi, Akadosh Baruch Hu, Moshia, Yishrelev, parce que toi, en vérité, tu protèges ceux qui ont le cœur droit. Et toi, tu sais que moi, profondément, David Amelech dit, mon cœur, il est droit. Mon cœur, il n'est pas tordu. Alors toi, Kadosh Baruch Hu, tu sais que véritablement, tout ce que j'ai fait, c'est seulement pour le bien. Et que toutes les personnes qui m'ont fait du mal, en vérité, derrière le mal, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait seulement une volonté de faire du mal à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que souvent, il y a des gens, ils ont des pensées. Mais dans les pensées, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils pensent qu'ils vont faire une action. Mais en vérité, derrière leur action, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la volonté d'enlever de eux la Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Il n'y a pas longtemps, un homme, il m'a appelé. Il m'a demandé, il m'a dit, voilà Rav, j'ai une question pour vous. Je dis, ouais. Il m'a dit, ma femme, elle a envie d'aller dans un bar boire un verre. Je dis, oh, prends ta femme, amène-la boire un verre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas... J'ai pas dit que c'est une mitzvah d'aller, mais avec ça devient un bar mitzvah. Ok? Mais, j'ai dit, c'est pas... Ça fait plaisir à ta femme, prends-la, va dans un hôtel, tu bois un café, bois un Coca-Cola, même si elle veut boire un vodka, qu'elle boit, ma nasse, on va pas freiner les gens, c'est pas sous. Elle m'a dit non, Rabbi, elle veut aller seule, elle veut pas de moi. J'ai dit avec qui elle veut aller? Elle dit elle veut aller avec une copine. Alors, je lui ai dit regarde, moi, ce que je comprends pas, c'est bichlal, comment une femme mariée, elle a pas envie d'être avec son mari. Comment une femme mariée, elle va boire un verre alcoolisé? Pareil avec un homme marié. Ça va être exactement la même question. C'est pas grave. Mais dans ce cas, c'est cette femme-là. Ça veut dire que tu te mets dans une situation où tu as envie véritablement d'avoir la prikat hall. Ça veut dire que tu veux être avec une copine, pas mariée, dans un bar, attirer l'attention d'un autre homme. Qu'est-ce que tu cherches? Ça veut dire que ce que tu cherches,
c'est seulement enlever de toi le joug que tu es marié. Tu as envie de te ressentir jeune fille. Tu as envie d'attirer l'attention d'un autre homme. Ça s'appelle la prikat ol. Ça veut dire enlever de toi, qu'est-ce que tu es? Enlever de toi que véritablement tu es une femme mariée. Ça aurait été exactement pareil si un homme il a envie d'aller dans un bar, tout seul avec un copain, pour boire, et shalom, avoir l'attention féminine de quelqu'un d'autre, ce qui est totalement dans le issour. Ça veut dire que l'homme, il doit savoir véritablement qu'est-ce qu'il cherche. Tu dis que tu veux boire un verre. Tu veux boire un verre, bois à la maison un verre. Viens, je t'amène une bouteille si tu veux. Tu veux sortir, c'est avec ton mari. Pourquoi tu veux sortir seul? Ça veut dire que derrière, il y a quelque chose que tu ne dois pas. David Amelech, il dit, la personne, elle sait, des fois, elle fait des actions. Mais en vérité, derrière l'action, il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle Pirikat Ol Malchut Shamaim. En vérité, les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à enlever Akadosh Baruch. Quelqu'un, il m'appelle cette semaine. Il m'a dit, alors Rabbi, j'aimerais bien faire un voyage, tout seul. Allez, tout seul, m'entrer un paquet, allez, voyons en voyage. Un bachou. Je lui dis, mais on va pas tout seul. Shaharit, Mintra, non, il m'a dit qu'il faut d'arabe, je vais aller dans toutes les villes. Et je lui ai raconté ce que je viens de vous raconter. Après, je regarde, trouve quelqu'un de bien aller, c'est peut-être mieux aller avec lui. Il m'a rappelé un Ish Emet. Emet, c'est un homme Emet, ce monsieur. Il m'a dit qu'il faut d'arabe, je vais pas aller. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, parce que j'ai bien réfléchi, et j'ai réfléchi qui c'est comme ami que je voudrais prendre. Et j'ai vu que dès que l'ami était un peu religieux, je ne voulais pas. Alors en vérité, qu'est-ce que je voulais? Je voulais faire un voyage pas religieux. Ça veut dire que mon Yetzer Hara, il m'a parlé d'un voyage. Mais en vérité, derrière le voyage, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la volonté d'être porek ol mahut shamaim, d'enlever de moi la volonté de Kadosh Baruch Hu. La preuve, c'est que si j'avais pu prendre Rafshar, j'aurais pas pris Rafshar. J'aurais pas pris Baba Saleh avec moi. J'aurais pas pris le Rabbi Lubavitch. Qui c'est que j'aurais pris? J'aurais pris Michael Jackson. Ça veut dire que je veux, en vérité, enlever Hachem. Ça, c'est un homme qui a compris que derrière son action, il y avait une action qui était en vérité que le Yetzer Hara, il voulait. David Amelech nous dit ici qu'en vérité, chaque pensée que nous avons, elle a l'air souvent une pensée anodine. Mais cette pensée, elle n'est pas anodine. Cette pensée, qu'est-ce qu'elle a? Elle a la volonté de vouloir se combattre contre Akadosh Baruch Hu et de nous enlever. Le temps, il passe, et on ne voit pas le temps passer, Baruch Hashem, quand on fait le cours. Alors, on va juste lire un petit peu du Chida. Comment le Chida, il explique ce verset à propos de Couche. Pourquoi il s'appelle Couche ici? Pourquoi Shaoul Amelech, il s'appelle Couche? Il dit le Chida, vous savez très bien, qu'il y avait une personne qui n'a jamais fauté. La Gemara a dit, il y a 4 personnes principalement qui n'ont jamais fauté et qui sont morts seulement à cause que Akadosh Baruch Hu a décrété la mort dans le monde. La Gemara a dit le premier, il s'appelle Binyamin Ben Yaakov. Binyamin, il n'a jamais fauté. Une des raisons pourquoi il n'a jamais fauté, c'est à cause qu'il ne s'est pas prosterné à Esav. Du fait qu'il ne s'est pas prosterné à Esav, il n'a jamais fauté. Le deuxième, il s'appelle Amram Ben Moshe. Le père de Moshe Rabbeinu, il n'a jamais fauté. Troisième, la Gemara dit qui a jamais fauté, Ishaï, le père de David Amelech. Quatrième, Kilhav, le fils de David Amelech. Ishaï, le père de David, et le grand-père de David, et le fils de David Amelech, ils n'ont jamais fauté. Binyamin, du fait qu'il ne s'est pas prosterné à Esav, c'est pour ça qu'il a eu un fils comme Shaoul. Pourquoi Shaoul Amelech, il a eu le premier royaume et la première mitzvah de détruire Amalek? Qu'est-ce que c'est Amalek? Amalek, principalement, c'est pas juste une guerre de venir et de combattre le peuple juif. Il y a eu plein. Il y en a chaque jour. Ouais. Il dit le Rav Chaim de Brisk, les goyim halacha esav sonne Yaakov. La halacha, elle est que les goyim y haïssent Yaakov. La seule différence, c'est que des fois ils sont plus feignants, des fois ils sont moins feignants. Quand ils sont plus feignants, alors ils nous laissent tranquilles. Quand ils sont moins feignants, alors ils nous embêtent. Mais la halacha, elle est pareille. Ils veulent tous notre mal, ils veulent tous nous enlever. Binyamin, il a jamais prosterné à Esav. Et du fait qu'il ne s'est jamais prosterné à Esav,
il a eu cette mitzvah de tuer Amalek. Qui est quoi Amalek? Amalek, il a séparé le nom de Akadosh Baruch. Vous savez que le nom de Dieu, il s'appelle Yudke Vavke. Yudke au départ, Vavke à la fin. Amalek, en se battant avec l'Israël, en combattant le peuple juif, il a enlevé du peuple juif principalement 2 lettres de nom de Akadosh Baruch. Il a mis une séparation entre le Yudke et le Vavke. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il dit à Amalek, Ki yad al-kes ya, car la main de Amalek, elle est sur le trône d'Akadosh Baruch Hu, seulement sur Yudke, à cause que Dieu il a gardé Kaviachol seulement 2 lettres de son nom, Yudke. Vavke, ils ont été séparés à cause de Amalek. Et c'est pour ça qu'on dit tous les matins, la tefila, à chaque fois que l'on prie, on dit Yit Gadal, Veit Kadash, Shemeraba, qui va grandir le nom de Akadosh Baruch Hu. Pourquoi le nom Shem n'est pas assez grand? Pourquoi ça dit Yit Gadal, Veit Kadash? Alors, un des élèves de Rashi s'appelle le Marzor Vitry. Le Marzor Vitry, il habitait dans la ville de Vitry en France, ouais, et il était l'élève de Rashi. Et là-bas, il a expliqué le Kaddish de la sorte suivante. Yit Gadal, qui grandissent, Veit Kadash, et qui sanctifie, Shemeraba, le grand nom. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, son nom, il est seulement Yudke. Mais au moment où qu'on va faire la guerre avec Amalek, alors automatiquement, le nom de Akadosh Baruch Hu, il va être complet. Il va être Yudke, Vavke. Donc, tous les jours, qu'est-ce qu'on prie en vérité? On prie Yit Gadal, Veit Kadash, Shemer Rabba. Qu'on demande que le nom d'Akadosh Baruch Hu, il soit grand. Que le nom de Dieu, il soit plus seulement Yudke, mais qu'il redevienne Yudke, Vavke. Ça, c'est ce que véritablement Akadosh Baruch Hu, il a eu. Vous savez que le Yetzer Hara, la valeur numérique du mot Yetzer, 300. Pourquoi? Yud, 10, Tzadik, 90. 90 et 10, ouais, 100. 100 plus Resh, qui est 200, 300. Valeur numérique qui est de 300. Maintenant, l'on a Kadosh Baruch Hu, quand il est complet, comment il s'appelle? Il s'appelle Yudke Vavke, valeur numérique de combien? 26. Si vous prenez le Teilim, et vous voyez, c'est marqué Al Divrei Kush. C'est quoi Kush? Kush, c'est la valeur numérique 26 et Shin 300. 26, ça a à voir avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yudke Vavke, et Shin, ça a à voir avec quoi? Avec le Yetzer. Si on comprend ça, allons voir maintenant ce que le Chida nous enseigne. Et il dit, Efshar l'irmoz, on peut faire une allusion. D'Eliot Shaoul Lomachar Zecher Amalek. On sait que Shaoul Amelech, il a eu une mitzvah. Dieu, il lui a dit, va à la guerre, et va et tue-moi, homme, femme, enfant, animal, et tue tout le monde de Amalek. Shaoul Amelech, il va rater cette mitzvah, va yalan ba'emek. Shaoul Amelech, il va réfléchir, il va se tromper, il va pas tuer le roi Agag, et il ne va pas tuer les animaux de Amalek. Vegaram, d'anachash adain achaz bebgam ayerech. On sait que David Amelech, Yaakov Avinu, il a failli gagner le Yetzer Hara. Et quand il a failli gagner le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il a fait le Yetzer Hara? Vatika kav beirech Yaakov. Il a frappé Yaakov. C'est pour ça qu'on ne mange pas le guidenaché, le nerf sciatique. Le nerf sciatique, il se situe à l'endroit où Yaakov Avinu, il a pratiquement, Yaakov, il était le Gilgul de Adam Arishon. Yaakov Avinu, il a fait le Tikkun de Adam Arishon. Et au moment, Vayar Kilo Yacholo, il a vu que véritablement Yaakov Avinu, il était plus fort, il réparait la faute initiale de Adam Arishon. Alors à ce moment-là, Vatika Kafirech Yaakov. Il va frapper Yaakov Avinu et il va rester sur ce nerf sciatique. Vegan Mishumachi. En Hashem Shalem Kaviachol. On sait que l'on a Kadosh Baruch Hu, il est plus entier. Il est séparé Yudke et avec le Vavke. Ve David Amelech, alav shalom, tiken arbe beshirotav. On sait que tout David Amelech, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu réparer l'affaire de Adam Arishon. C'est pour ça que Adam Arishon, il lui a donné 70 ans de sa vie. Pourquoi 70 ans? À cause que on avait déjà expliqué que les 70 par rapport à quoi? Par rapport aux 7 sphirot.
que les 7 sphirotes représentent la Malchut. La Malchut qui est le royaume, ce que Adam Arishon, il a enlevé à Hachem, le royaume de cette terre. Alors il va redonner à David 70 ans, de façon à ce que David Améler, il ramène le royaume sur terre à Hachem. Et tous les Teilim, c'est que David Améler, sur qui il compte? Seulement sur Dieu. Il compte ni sur sa force, ni sur son intelligence, ni sur son bouclier. Il bat seulement sur Akadosh Baruch Hu. Il y a un homme, il m'a appelé, vous savez, il y a beaucoup de fous qui m'appellent. Ah, la terre, elle est remplie de fous, mais c'est pas grave. Alors, il y a un homme, il m'a appelé, il m'a dit, voilà, j'ai amené l'État d'Israël en procès. Je dis, oui, pourquoi? Allez, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, l'État d'Israël? Il m'a dit, parce qu'ils se servent du Magen David, qui n'appartient pas à l'État d'Israël, il appartient à David Améler. Chouga, quel rapport? C'est le bouclier de David Améler, c'est un Magen David. T'as rien compris? David Améler, c'est quoi Magen David? C'est Hachem, c'est pas un bouclier physique, c'est pas une étoile de David. Qu'est-ce que ça a à voir? David Améler, il dit que toute la raison des Teilim, c'est pour que autant de difficultés que David Améler il avait. En aucun cas David Améler il aurait pu prendre son glaive et aller se battre. David Améler était d'une force incommensurable. David Améler il pouvait tuer 400 hommes par jour. Est-ce que tu crois que Shaoul Amelech lui faisait peur? David Amelech il est rentré, il aurait pu le tuer. Mais David Amelech il a voulu prouver que véritablement, qui est la gloire dans ce monde? C'est Boré Olam. Becha Yeshuati. Haoshieni ve'atzileni. Sauve-moi de tout ce qui pourrait arriver. Ou Kshetarshov. Et quand tu vas, nous dit le Chida, Nachash, l'irmos de Shaoul garam shadain ochez bebgam ayerech. Venosav de adain Hashem shalem kaviachol. De chaser vav'e etaken betzadma. Comme on voit, c'est marqué shigayon. C'est quoi le mot shigayon? Il dit David Amelech, il dit le Chida, que le mot shigayon, il est en vérité la valeur numérique de Nachash. Combien Nachash? 358. Combien c'est shigayon? 358. Pour pouvoir enlever Shigayon et David. David Amelech, il dit, on va enlever cette force du mal qui se sert maintenant pour faire tomber le peuple juif. Alors on va s'en servir pour aller à Kadosh Baruch Hu. Vezeu she'amar Shigayon adivre kush. Dehu Shaoul. On sait que c'est qui ce Ben Kush? C'est David Amelech, c'est Shaoul. Que David Amelech, c'est marqué, Shaoul Amelech, il était propre comme un enfant d'1 an qui n'avait jamais fauté. Pourquoi? À cause de la Hirat Hashem qui était toujours avec lui, qui était devant ses yeux. Et à travers cela, il a été sauvé du Yetzer Hara. Et c'est pour ça que c'est marqué Tevat Kush. C'est quoi Kush? Kush, qui veut dire, c'était les 26 Yud Ke Vav Ke. On sait que tous les jours, il y a une mitzvah. Shiviti Hashem, les Nevitamid. L'homme, il doit voir face à lui Dieu. Première halakha du Shulchan Aruch dans la Hayim. Shiviti Hashem lenei tamid. L'homme, il doit voir en permanence Boré Olam. David Amelech, comment il a pu, toute sa vie, être protégé de la Avera, à cause qu'il voyait avec lui Akadosh Baruch Hu. Ou bazem et vaseh yetzer begematria shin. David Amelech, il dit, comment l'homme, il arrive à se protéger du Yetzer Hara à travers 26 Yud Ke Vav Ke, quand il a Shiviti Hashem, alors il est protégé de quoi? Il est protégé du Shin. Shin, c'est quoi? C'est le Yetzer Hara. Vezeu remez kush kavav mispar avaya shem begematria yetzer. Et c'est ça que David Amelech il a voulu faire. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ben Yemini? Pour ça marqué kush Ben Yemini. Il dit le Chida qu'on sait que Binyamin, comme j'ai expliqué, n'était pas encore né quand ils se sont prosternés tous devant Esav. Lui dans le ventre de sa mère, il ne s'est pas prosterné. Echad Me'arba, comme on a dit, qui était aussi une des 4 personnes qui n'a pas fauté et qui est seulement mort à cause du Nachash. Maintenant, si c'est comme ça, il y a une très grande question. Chacun de nous, on provient des autres tribus. Alors on a on va dire, un petit peu une excuse quand on faute tous les jours. On dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais, Ava Hatanu, Anachnu ve'anshe betenu va'avotenu. On a fauté, nos parents aussi ont fauté, parce qu'ils sont prosternés chez Esav. Alors ils ont pris un peu du Yetzer Hara, ils nous ont transmis. Et à travers les générations, le Yetzer Hara est devenu plus grand, qu'est-ce qu'on va faire? Mais Binyamin, il ne s'est pas prosterné.
puisque Binyamin ne s'est pas prosterné, alors automatiquement, Shaoul n'avait pas d'excuse de ne pas tuer, comment il s'appelle, de ne pas tuer Amalek. Amalek, il provient de Esav. Nous, en se prosternant à Esav, c'est comme si on s'est soumis à Amalek. À l'inverse, Shaoul, qui provient de Binyamin, que Binyamin ne s'est pas prosterné à Esav, donc il n'avait pas, on pourrait dire, du shochad, il était complètement neutre. Comment ça se fait que Shaoul, il n'a pas tué Amalek? Alors, Vim Koze, Chet Shelo Machazecher Amalek, Veupele. Et dit Behemet, comprendre d'où il lui est venu à Shaoul ce Yetzerara, on n'arrive pas à comprendre. La Zeid Palel, sur ça David Amelech, il a dit Hashem Elokai Bechachasiti Yosheni Mikol Rodefai. S'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, sauve-moi de tous mes ennemis. C'est qui les ennemis d'un homme? Vous croyez que David Amelech, il avait peur de Shaoul? David Amelech, il savait qu'il devait être Mashiach Hashem. Il était nommé roi. David Amelech, il aurait pu devant Shaoul. Shaoul Amelech aurait pu essayer de lui couper la tête. David Amelech, il ne serait pas mort. Pourquoi? Après que Shaoul Amelech, il lui a promis qu'il va devenir le roi. C'est quoi une prophétie? Une prophétie, c'est contrôler le futur. Le prophète, il dit à un tel, toi, tu vas devenir roi. Tu peux sauter du 100e étage, tu ne vas pas mourir. Pourquoi? Parce que la prophétie, elle contrôle le futur. David Amelech, il n'avait pas peur de Shaoul. Alors de quoi il avait peur? David Amelech, il avait peur du Yetzerara. La seule chose qui peut nous faire perdre tout, ouais, c'est Yetzerara. Yaakov, qui c'est plus grand que Yaakov Avinu? La Torah nous dit que Yaakov Avinu va yira Yaakov meod. Yaakov Avinu, il a eu très peur. Il demande Rashi, de quoi tu as peur? Et de comment tu as peur? Mais Akadosh Baruch Hu, il t'a promis. Ushmarani bederech hazeh. Akadosh Baruch Hu, il t'a promis qu'il va te garder. Alors comment c'est possible? Si Boré Olam, le créateur du ciel, il te promet qu'il va te ramener chez ton père, comment ça se fait que tu as peur? A dit la Gemara dans Masechet Brachot. Davdalet. Bemet, tu as raison. Yaakov Avinu, il n'a pas douté de la parole de Dieu. Seulement de quoi il a douté? Il a douté peut-être que la Avera, elle va faire que la prophétie ne va pas s'appliquer. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il promet quelque chose à quelqu'un à travers un état d'âme particulier à un moment. Mais l'homme, il peut souvent et des fois, malheureusement, arriver et tout perdre à travers ce qui va arriver. C'est pour ça que David Amelech, il a dit, de quoi je dois avoir peur? Je dois avoir peur de la Avera. Peut-être que la Avera, elle va me transformer et elle va faire que je vais tout perdre. Ve'utpalel stam. Et David Amelech, il dit, l'homme souvent, qu'est-ce qu'il arrive? L'homme, il pleure pour avoir de la parnassa. L'homme, il pleure pour avoir des besoins. L'homme, il pleure parce qu'il veut X, Y, Z. Mais est-ce que véritablement, aux besoins spirituels, l'homme, il pense à ses besoins spirituels comme à ses besoins matériels? Exemple, imaginez-vous, vous aviez un ennemi. Tous les jours, il veut vous prendre votre compagnie. Tous les jours, il appelle au gouvernement contre vous. Tous les jours, vous sortez, il vous prend en photo. Il est là. Il vous guette dans vos moindres détails. Mais vous allez tout faire pour pouvoir vous sauver de cet ennemi. Qu'est-ce que vous n'allez pas faire pour vous sauver? Vous allez prier, Boré Olam, s'il te plaît, sauve-moi. Il veut prendre ma famille, il veut prendre ma femme, il veut prendre mes enfants. T'as raison. Mais je vous pose une seule question. Et on doit tous se poser cette question. Ça, c'est un ennemi physique. Que même si on meurt demain, l'ennemi ne peut plus rien faire pour nous. En haut, l'ennemi physique, il ne pourra rien contre nous. Boré Olam, il va le prendre. Mais le Yetzirah, qu'est-ce qu'il veut? Le Yetzirah, il veut toi, ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, jusqu'à Netzach Netzachim. Si on tombe dans une Avera, malheureusement, l'homme, il tombe pas pour 1 an, pas pour 2 ans, pour des milliers d'années. Il peut tomber pour des millions d'années. Vous savez, Yeshua, Marchemo, il dit le Harizal, il va recevoir 5 millions d'années de Gehinam. Vous savez ce que c'est 5 millions d'années de Gehinam? Un homme, il peut tomber tellement bas, c'est un juif, mais il peut tomber à recevoir 5 millions d'années. Combien un homme il peut avoir? Un homme peut recevoir 50 ans de Kafakela, 1000 ans de Kafakela. Il dit le Chidam,
David Amelech, écoutez bien, il dit Vehu itpalel stam. David Amelech, il parle avec passion de ses ennemis. Kemo shemitpalel aloivav, aniglim ba'aretz. Comme si qu'il parlait des ennemis physiques qui voulaient le tuer. Ar kavanato al oive anefesh sitra acha vegudna dechema. Il dit David Amelech, il dit le Chida, chaque fois que tu vois le mot ennemi, ne crois pas que tu vois un ennemi physique. David Amelech, il n'avait pas peur d'ennemis physiques. David Amelech, il avait peur de quoi? Il avait peur véritablement d'un ennemi spirituel. L'ennemi spirituel, il est pire que tout ce que la personne, il pourrait arriver. Et il dit, c'est pour ça que Dieu, il vérifie les cœurs. Veyada kavanato. Et quand David Amelech, il priait, les gens, ils pensaient qu'il priait de Shaoul. Il priait de X, Y, Z. Mais en vérité, il dit le Chida. David Amelech, il pensait d'autre chose. Vezer chokhma David Amelech avashalom. Lishol me'ashin barach le'atzilo me'oivei ha'nefesh ve'aguf. Ou misitra acha ve'kayotze. Il dit en vérité, l'homme, il doit savoir qu'est-ce qui est la cause de nos ennemis. Qu'est-ce qui est la cause de tout ce qu'on a comme mal? La cause de tout notre mal dans notre vie, elle n'est pas ta mère, elle n'est pas ta belle-mère, elle n'est pas ton beau-frère, elle n'est pas toutes les personnes que tu crois qui t'ont foutu l'œil, et ainsi de suite. Tout ça, tu peux arrêter. La seule et unique personne qui est responsable de tout ça, de tout le mal qu'on peut avoir, c'est seulement une personne. C'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara qui nous fait tomber, alors à cause de lui, on a tous les malheurs du monde. Et l'homme, il prie de tout. Il prie surtout, enlève-moi ma belle-mère, enlève mon beau-frère, enlève-moi ma copine, enlève-moi celui-là, mon patron. Tout le monde s'est prié. À part une personne. S'il te plaît, enlève-moi mon Yetzer Hara. L'homme, il doit enlever le Yetzer Hara. Et c'est pour ça qu'il dit le Chida, dans son deuxième pirouche, Yosef Taylor, je sais que je vous garde encore quelques minutes de plus, mais pour terminer, il dit, c'est marqué dans le Pesuk Bet, Hashem Elokai Bechachasiti. Qu'est-ce que ça veut dire Hashem Elokai? Il dit Hashem, on a expliqué que véritablement c'est Mieta Chesed. Ouais, chaque fois qu'on voit Havaya, c'est Rahamim. Elokai, c'est Din. Mais il dit en vérité, si vous prenez le terme Hashem Elokai, c'est pas marqué Hashem Elokeinu. Ouais, Hashem Elokai. Hashem Elokai, valeur numérique 72, qui est Gematria Chesed. Chez Shoel, les Rachem Mitzad Chesed. David Amelech, il dit à Kadosh Baruch Hu, tu as dans le monde 72 différents Hasadim. Boré Olam, tu donnes au monde des différentes façons. Je te demande d'implorer à toi, d'avoir pitié du moi, de me donner ce que j'ai besoin, de m'enlever tout le mal, par à travers quoi? À travers le Chesed. Vegam kamato Hashem Elokai, Sheata il m'a dit, et que tu sois avec moi, et que je m'occupe avec lui, parce que David Amelech, il était humble. Il dit le Chida, que tu sais pourquoi c'est marqué dans le Vasouk, va Hashem Imo, c'est marqué dans Shemuel Aleph 18, 14, que Akadosh Baruch Hu était avec David. David Amelech, il demande à Dieu d'être avec lui, et Hashem, il est avec lui. Et il dit, quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, Behemet, il est avec David? La seule et unique raison, c'est à cause que David Amelech, il avait de l'humilité. David Amelech, il continue et il dit, Oshieni mikol rodfa ve'atzileni, ki misheu anav. Écoutez bien ça. Et on finira avec cette phrase extraordinaire du Chida. Il dit, David Amelech, il dit, Oshieni, sauve-moi. Ça veut dire quoi, sauve-moi? On a expliqué dans Rashi, c'est que mes ennemis, ils viennent même pas. Ça veut dire que même pas, ils peuvent arriver. Avant même qu'ils viennent, ils tombent. C'est Oshiana. Atzlichana, s'ils viennent, sauve-moi de leurs mains. Oshieni mikol revai vatzileni. Et il dit, Kimi sheu anav, car celui qui a l'humilité, im nigzera alav mitanitzol. Il dit parce que si l'homme il travaille l'humilité, alors le Chida il ramène au nom de la Gemara que même s'il a été coupable de mort, que Dieu Barminan il lui a dit Ploni, telle punition, alors Akadosh Baruch Hu il lui enlève. Pourquoi?
Et la Gemara dit Vave keilu hikriv kolor korbanot. L'homme, en vérité, c'était quoi le but des sacrifices? Le but des sacrifices, un homme, il voyait une vache. Il devait imaginer qu'on le tue à lui, qu'on prend son sang, on le met sur le misbéach. Il voyait un mouton, il devait s'imaginer que le mouton c'est lui, et qu'on le déchirait, qu'on le brûlait, qu'on le coupait, qu'on le mettait en morceaux, il devait s'imaginer à tout ça. Mais il y a en vérité une façon d'apporter encore plus de korbanot. Parce qu'en vérité, quand tu penses que tu as déjà une vache ou un mouton, tu as déjà quelque chose. Mais il y a une façon d'arriver que tu as encore un niveau plus élevé qu'après un korban. Que la Gemara a dit qu'il n'y avait pas un jour ou une nuit où le peuple juif, véritablement, il passait sans avoir une avéra, à cause que les sacrifices, il leur expiait leurs fautes. Le korban tamid du matin, il expiait la faute de la nuit. Le korban tamid de l'après-midi, il expiait les korban tamid, les avéros de la journée. Mais il y a une façon, et il y a un trait de comportement qui enlève véritablement toute la avéro de l'homme, et que l'homme, il a amené khatat, ola, hacham, tout ce que tu veux, c'est si l'homme, il fait preuve d'humilité. Et le Hafetz Chaim, il écrit et il dit qu'il y a des gens qui vont monter au ciel, et il va dire, voilà, j'ai fait Shabbat, j'ai fait les mitzvot, j'ai tout fait. Il dit, ah oui, on chantait, on n'était pas au courant. Il dit, mais comment je ne suis pas au courant? Mais moi, j'ai fait mon magasin chaque semaine. Moi, j'ai pas travaillé. Et moi, j'ai fait, et moi, j'ai fait, et moi, j'ai fait. Et ils vont aller devant chez Akadosh Baruch Hu. Ils vont dire, bon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Elle est où, la récompense? Tu m'as promis dans la Torah. Il dit, oui, tu as tout pris. Il dit, où j'ai tout pris? Il dit, tu as déjà tiré tout dans la compte en banque. Tu as déjà vidé le compte en banque. Il dit, mais où j'ai vidé le compte en banque? Je suis jamais arrivé au Olamaba. Il dit, tu as raison, mais tu as pris la Ga'ava. L'orgueil, elle appartient de Olamaba. Tout celui qui est orgueilleux dans ce bas monde, alors il prend la récompense du Olamaba. Et tout celui qui a l'humilité, alors Akadosh Baruch Hu, il lui pardonne de tous les péchés qui peuvent arriver. David Amelech, aussi grand qu'il était, aussi fort qu'il était, David Amelech, il s'est mis totalement devant les mains de Akadosh Baruch Hu. Et il demandait à Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, donne-moi qu'à travers la gratuité. Pas parce que je mérite. Hachem Elokai, s'il te plaît, avec ton chesed, donne-moi. Et je veux arriver seulement à travers que l'homme, il peut arriver seulement à travers l'humilité pour pouvoir arriver à ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Et on terminera avec une chose que c'est marqué dans Chazal, que les Rechaïm Akadosh Baruch Hu, il leur paye dans ce bas monde. Et les tzadikim, il les paye dans le monde futur. Le Chida dit, je ne comprends pas. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il leur paye dans ce bas monde? Hachem, il sait très bien que dans le Olam Haba, la récompense, elle est encore beaucoup plus grande. Et il dit, le Chida, c'est vrai. Mais à condition que toi, tu dois vouloir le Olam Haba. Mais si toi, Hachem, il sait qu'en vérité, dans ce bas monde, tu veux pas le Olam Haba, toi, tu veux avoir le Olam Hazé, et que toi, tu veux que avoir la belle voiture, tu veux avoir que les belles lunettes, tu veux avoir que le beau manteau, tu veux avoir tout ce qui est beau dans ce bas monde, et tu veux pas avoir le Olam Haba, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu te donne. Ki Hashem ose kirtsono vekavat nafsho shel Adam. Car Akadosh Baruch Hu fait que la volonté de l'homme. Ça veut dire que ce que tu veux, Hashem te donne. Tu veux Olam Haba, Hashem te le garde en haut. Tu veux Olam Hazé, alors Hashem te paie dans ce bas monde. C'est ce qu'il doit savoir. Et sur ça que David Amelech, avec toute humilité, il a prié que Akadosh Baruch Hu, il enlève de lui tout Yetzerara, tout mal, qui travaille son humilité, et grâce à l'humilité, alors qu'Akadosh Baruch Hu lui donne tous les bienfaits du monde. Et c'est pour ça que David Amelech, il demande à Akadosh Baruch Hu que si malheureusement je me suis enorgueilli un petit peu de mon ennemi qui a été puni à cause de moi, alors Shigayon David, je demande à Akadosh Baruch Hu. Et comment jamais tomber à travers l'orgueil, à travers Shigayon, les David, il David Amelech, à Chercha, quand je chante devant Akadosh Baruch Hu l'Hashem, à Divrei Couche, quand je me rappelle le Shem Havaya 26, et que quand je pense à Akadosh Baruch Hu à chaque moment de ma vie, alors je suis protégé de quoi? Je suis protégé du Yetzerara, Shin, Gematria, Yetzer, alors j'arrive Ben Yemini. C'est quoi Yemini? Yemini, c'est la Rahamim.
on sait que ce qui est à droite d'Akadosh Baruch Hu, c'est le chesed. Et que le chesed d'Akadosh Baruch Hu, il tombe sur chacun de nous, et qu'on ne connaisse aucun malheur, aucune difficulté, et qu'on arrive à être zoré d'avoir de l'humilité, et que s'il y a quoi que ce soit que nous avions été malheureusement coupables, que grâce à travailler à notre humilité, que Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne, comme si nous avons accompli toutes les korbanot, et que Akadosh Baruch Hu nous enlève tout mal, Hoshieni, et que si malheureusement nos ennemis arrivent, alors aussi Hatzileni, que Akadosh Baruch Hu nous sauve, et qu'on ne connaisse jamais aucun mal. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.